Bonjour à toutes et à tous, je déclare officiellement ouverte la saison 2 du podcast des meilleurs artisans de France. Une fois n'est pas coutume, nous faisons étape dans une ville de France pour mettre l'artisanat en valeur. Et c'est au Brico Dépôt de Maubeuge, partenaire du podcast, que nous posons aujourd'hui nos micros. Au cours des dernières décennies, le monde de l'artisanat, il a beaucoup changé. Beaucoup d'artisans, encore en activité, ont d'ailleurs probablement fait des factures sur des carnets à souche et cherché l'adresse de leurs clients en feuilletant les plans du calendrier des PTT. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, ce même artisan, il gère ses chantiers sur tablette, il signe ses contrats électroniquement sur son smartphone, il pilote parfois un drone pour inspecter un toit et il roule dans un véhicule électrique. En 10 ans, le quotidien des artisans s'est transformé à toute vitesse. Nouveaux matériaux, explosion des normes, clients ultra informés, réseaux sociaux, etc. Le métier reste manuel, mais tout ce qu'il y a autour a profondément évolué. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir autour de l'établi Geoffrey Laurent. Bienvenue à toi. Merci, bonjour. Alors merci d'avoir fait le déplacement. Tu as une entreprise qui est située à la Longueville, c'est ça Oui, qui s'appelle Artisan du Coin. c'est bien ça. Alors tu travailles dans quel domaine ? Dans le chauffage. D'accord, plutôt à destination des particuliers, des professionnels, un petit peu de tout ? Un peu de tout. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es artisan ? Ça fait... 1827, messieurs, dames. Non, ça fait un moment. En fait, j'ai eu plusieurs boîtes, donc j'ai D'accord. quasi toujours été artisan. J'ai eu des passages en salarié, mais pas... Donc en fait, quand Pas tu as énorme. fait tes études, tu as fait déjà des études dans l'artisanat, c'est ça ? Quand je suis sorti de mes études, j'ai travaillé quelques mois en tant que plombier chauffagiste pour une société, et après, je me suis lancé à mon compte. Ok, donc tout le temps artisan, Tout le temps et artisan. principalement à ton compte. C'est ça, Alors tu as travaillé au début dans l'artisanat plomberie-chauffage. c'est ça, oui. À l'heure actuelle, c'est toujours le cas. Toujours le cas. Mais j'ai cru comprendre que tu n'as pas toujours fait que ça. Tu as exploré aussi différentes filières du bâtiment. L'électricité, ça depuis tout petit, avec le père qui était électricien, donc forcément... Tu as baigné dans l'artisanat j'ai déjà baigné- dans le niveau c'est ça, ouais. familial. Il était artisan lui-même, donc oui. Et après, tu me disais aussi un petit peu de bois par moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, oui, j'ai fait un peu d'ébénisterie, oui. Alors justement, tu disais que ton père était artisan. Est-ce que ça t'est arrivé de le suivre quand tu étais petit sur des chantiers ou pas du tout ? Oui, dès l'âge de 11 ans. On m'a dit maintenant, tu deviens grand, tu veux gagner un peu d'argent, tu vas venir travailler avec moi et puis tu vas découvrir ce que c'est de la valeur de l'argent. D'accord. Et lui, il était à son compte aussi ? Il était à son travaillait compte tout aussi. seul ou il avait une équipe Non, avec il lui ? travaillait tout seul. Alors, tu étais dans quoi comme véhicule ? Parce que là, je veux tout savoir. Ça devait être des souvenirs un petit peu particuliers c'était avec les caisses en bois dans l'utilitaire. Le Lui, C15 il était électricien, tu disais ? et était électricien. D'accord. Avec Donc une Fiat Ritmo Le bon vieux C15. et après le bon vieux C15, c'est ça. D'accord. Et alors, c'était quoi tes souvenirs, tes premiers souvenirs sur les chantiers avec lui ? De taper dans les murs pour faire les saignées. C'était La Voilà. méthode douce. la méthode douce, c'est ça, exactement. Et puis balayer le chantier. Ouais, c'était les petits travails d'arpète, comme on C'est dit, ça. quoi. Alors, ton père, lui, il a fini aussi sa carrière en tant qu'artisan. Pas du tout. Il est devenu prof par la suite. Donc, en fait, il a arrêté un petit peu son activité. Et toi, entre-temps, tu as repris quand même, tu as continué l'artisanat de ton côté. Ouais. Est-ce que c'était toujours ton premier choix, l'artisanat, ou finalement, c'était un petit peu l'obligation familiale Non, qui c'est t'a pas une amené à ça ? obligation familiale. C'est juste une question de... Je sais pas, j'aime pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui peut des fois ne pas connaître le métier. Et puis, j'aime bien être assez libre et puis je sais ce que je fais. Faire à ta sauce, quoi. C'est ça, oui. D'accord. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on a vu au cours des dernières années des clients qui devenaient quand même de plus en plus informés, alors qu'à l'époque, tout ce qui était Internet, tout ça, ça n'existait pas. Les tutoriels, les C'est réseaux ça. sociaux, ça n'existait pas. Donc en fait, le client, il appelait souvent l'artisan du coin parce que c'était dans l'annuaire déjà. C'est ça, Il n'y avait pas de notation Google ou autre. pas du Donc tout. on appelait un artisan parce qu'il était pas très loin, Ouais. parce qu'il y avait du bouche à oreille, parce qu'il était connu. Et donc toi, tes premiers artisans, ils te contactaient aussi comme ça ? Les premiers clients, Tes premiers clients avec qui tu as travaillé, c'était un petit peu ça ta porte d'entrée ? Tu c'était faisais comment les pages jaunes. Les petites cartes de visite, les pages Les pages jaunes, les jaunes. prospectus dans les boîtes aux lettres. Oh là là, oui, c'est une époque, ça aussi. Voilà. Il fallait aller faire le tour des villages Bien et sûr. passer dans chaque boîte aux lettres. Ça, tu mettre un le petit fais encore ? flyer. Non, je le fais plus. Il y a Internet maintenant. Ça prouve que ça a C'est- vraiment ouais, changé. ouais. Ouais. Et ça, justement, tu trouves que c'était plus efficace, ces petits prospectus ? Ou alors, tu es aussi plutôt d'une génération qui a vécu avec l'informatique et tu te dis que les réseaux sociaux ont quand même amélioré les choses ? Ça dépend. On touche beaucoup plus de personnes maintenant avec les réseaux sociaux mais les prospectus, il y avait une proximité, il y avait moins de concurrence, voilà.
Disons que la concurrence, elle se faisait plutôt sur la notoriété, mais pas forcément sur le budget C'est communication, ça. Et quoi. puis maintenant, je veux dire, une entreprise de Lille peut venir ici sur ce secteur-ci plus facilement. Ouais. Avec leur grosse structure, ben, ça nous fait du tort à nous. Toi, ta clientèle a toujours été quand même plutôt locale? Oui, D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'appelles l'artisan du coin, si tu veux pas exactement. faire dans la C'est région voisine? exactement pour ça. D'accord. Bah, c'est rigolo parce que moi, je suis menuisière aussi à mon compte et je m'appelle la menuisière du village. Donc j'ai la même logique que toi. C'est ça. C'est vraiment d'avoir une clientèle qui est très très locale, quand bien C'est même, ça. c'est pas forcément le cas de toutes les entreprises artisanales, quoi. Non, puis ça crée de la proximité, on se dit. Mm. Puis ça se retient facilement. Et justement, quand on parle des réseaux sociaux, d'Internet, de la suréducation parfois de clients qui ont l'impression de vraiment maîtriser le sujet alors qu'en fait, ils sont juste tombés sur une ou deux vidéos qui étaient peut-être même pas forcément pertinentes. Est-ce que tu as vu le comportement des clients au fil des années un petit peu évoluer par rapport à leurs attentes, par rapport à leurs critiques, par rapport au fait qu'ils t'observent peut-être sur les chantiers ou les exigences en termes de produits? En termes de produits, des exigences, oui, mais enfin, plombier chauffagiste, c'est un métier, donc on fait des études pour. Donc c'est pas parce que ils veulent tel ou tel matériel que c'est adapté à leur logement. Ouais. Disons que ça demande peut-être encore un peu plus de pédagogie qu'il y a 10 ans, quand tu leur disais, bah, pour votre logement, c'est ça qu'il faut. Alors que maintenant, ils vont systématiquement, enfin, peut-être pas Contredire. tous, mais au moins, ils vont essayer de vérifier l'information et de voir s'il n'y a pas une entourloupe derrière. C'est C'est ça? ça, exactement. Bah, avec Internet, oui, on trouve tout. Mais on trouve tout, on trouve aussi n'importe quoi. Donc, Ouais, c'est faut sûr. faire la part des choses. Et puis en plus, tu as un métier qui est quand même beaucoup contraint par des normes, par la position de tel robinet, l'exigence de telle valve, de telle Exactement. purge. Et ça, peut-être que les clients n'en ont pas toujours conscience, alors même que de ton côté professionnel, il y a une explosion des contraintes en termes de normes. Et puis aussi, on va le dire, hein, c'est conditionné derrière toi à ton assurance, à la garantie de ta décennale, des choses C'est comme ça. ça. Ça aussi, c'est devenu un peu plus contraignant d'être toujours bien formé, informé en tant que professionnel, alors que tout va vite et tout change toutes les années? Oui, tout va vite, tout change. Il faut continuellement se former, sinon on évite l'arrière. Hein. Si on ne fait pas de formation pendant 3 ans, avec les normes qui changent en permanence, surtout avec les nouvelles normes environnementales, forcément, ça devient compliqué. Mmh. Et c'est associé aussi à des labels qualité, je pense. Oui, On avec pense la évidemment, RGE, voilà, RGE avec les aides, parce que si le client veut une aide, il faut que toi tu sois certifié. Pour être c'est ça. certifié, il faut que tu Il faut passes passer telle les formation, il formations. faut que tu payes la formation. Ça, il y a 10, 20 ans, tu voyais des choses comme ça ou ça n'existait pas en fait? Il y a 10 et 15 ans, c'est les débuts. Les prémices, ça a été le Calisol et le Calibois, ces trucs-là. Et Caligaz aussi. Et après, ça c'est... bon, maintenant, on a Calipac, on a la RGE. Ça, c'est des choses que tu dois renouveler assez régulièrement? Oui, pour se mettre à la page, oui, il faut renouveler, oui. Ouais, et donc ça prend du temps finalement Ça dans prend l'année. du temps, ça prend de l'argent, c'est... Voilà. C'est un petit peu contraignant C'est quand un on est peu artisan et qu'on a déjà beaucoup de choses à Exactement, gérer, c'est quoi. ça. Ok. Et puis même, je pense au niveau de tout ce qui est matériaux et même outillage. En 10 ans, toi, tu as vu des évolutions. Si tu compares ta boîte à outils, ton camion d'aujourd'hui et d'il y a 10 ans, c'est quoi pour toi les principales évolutions dans ton métier en termes de matériaux d'outillage? Et l'électroportatif. Ouais. Avant, on avait notre chalumeau et puis on venait scier. Maintenant, on a une pince à sertir avec différentes mâchoires en fonction si c'est du cuir, du multicouche, Ouais. du Donc les PER. brasures ont gentiment laissé place au sertissage, quoi. Oui, sauf, on va dire dans la rénovation où si on veut garder une esthétique assez correcte, c'est mieux de remettre du cuivre pour pas dénaturer. Oui, ça fait partie des métiers qui ont vraiment évolué au niveau technologique parce que dans le bois aussi, dans la menuiserie ou même dans la peinture, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais vous, il y a vraiment des nouveaux matériaux maintenant qui se sont imposés en 10, 15 ans. Tout ce qui était multicouche, PER et choses comme ça n'existait pas avant. Non, enfin, moi j'ai... C'était vraiment de la niche, quoi. C'est ça, C'était oui. pour des chantiers peut-être beaucoup plus spécifiques. Là, on est au Brico-Dépôt. Je suis sûre qu'on rentre à l'intérieur dans le rayon plomberie, on va en trouver. Oui, À côté des tubes de cuivre, exactement. évidemment. Mais ça a aussi beaucoup évolué, je pense, avec le prix des matériaux. Parce que si on prend une rénovation d'une salle de bain ou d'une maison maintenant et il y a 10, 15 ans, on ne mettait pas autant de mois de salaire à la rénover qu'à l'heure actuelle. Oui, Le cuivre, à l'époque, on l'utilisait, c'était limite bon marché. Maintenant, le cuivre, c'est devenu un produit de luxe, je pense. c'est Hein. ça. Tu me dis si je Oui, me trompe, non, mais... le prix il change tout le temps de toute façon, donc il est indexé. Et c'est vrai que le multicouche, le multicouche ou le PER, c'est la solution rapide et efficace.
c'est ça. Et puis même un bricoleur peut l'utiliser. Donc, C'est ça, c'est qu'en fait, les choix des professionnels tant des particuliers se sont faits à la fois sur les prix et la praticité et surtout sur l'efficacité des matériaux. Parce que si il y avait des problèmes de porosité ou de perte thermique ou quoi que ce soit, on les utiliserait pas. Donc c'est aussi ces évolutions technologiques qui ont permis aussi de faire des chantiers peut-être un peu plus rapidement qu'à une époque. c'est ça, oui. Oui, oui, c'est plus rapide maintenant. On Ouais. déroule le multicouche, on l'attache, on met son raccord dessus, on le sertit, terminé. Il n'y a pas des raccords à mettre, il faut passer 5-10 minutes à souder chaque Ouais. raccord s'il n'y a pas de problème. Et non, on gagne du temps, c'est vrai qu'on gagne du temps. Ouais, donc faut se former, apprendre, et C'est ça. s'adapter, quoi. C'est exactement. Parce que tu as beau dire au client, oui, mais le cuivre, c'est vachement mieux. Si ça coûte 40% de plus, le client, il va pas forcément être Alors intéressé. esthétiquement, oui, le cuivre, Ouais. c'est mieux, c'est plus joli à voir. Mais Mais quand c'est caché derrière des parois, c'est dur à vendre. ouais, exactement, c'est ça. Alors justement, j'ai un petit peu regardé parce que on l'a vu, les derniers conflits, les problématiques politiques dans le monde entier, les dernières années ont vraiment impacté le prix des matériaux. Ouais. Et ça a vraiment eu des conséquences sur le travail des artisans. Et j'ai fait des petites recherches et par exemple, entre 2021 et 2024, le prix des matériaux de construction, que ce soit acier, bois, tuiles, hein, vraiment ça touche tout le monde, il a bondi entre 25 et 40% selon les catégories. Et donc ça a une conséquence très directe, c'est qu'avant, là où tu faisais des devis qui avaient des durées de validité d'1, 2, 3 mois quand c'était de la rénovation, C'est maintenant, ça. tu te dis, c'est 15 jours. Quoi. C'est On va pas prendre de 15 à risques. 30 jours et puis Toi, c'est ce que tu pas fais plus aussi loin. C'est ça, 15-30 jours maximum en fonction de ce qui est mis. Et puis oui, tout a doublé, voire triplé. Et depuis le Covid, encore plus. Et ouais, maintenant, un remplacement de chaudière avant, à l'époque, on en avait pour 2500, maintenant on est au double. Les gens n'ont pas forcément l'argent pour non plus, donc ouais, c'est de plus en plus compliqué. Oui, il faut faire attention parce que ça peut vite faire des gros trous dans la trésorerie. Quoi. Tu C'est ça. t'engages à l'avance sur un gros chantier d'une grosse rénovation. Si à chaque fois tu perds 30-40% et que ça vient de ta poche, la trésorerie, elle en pâtit. Quoi. Ouais, un petit peu, oui. Ouais. Et pareil, je pense aussi, là encore, tu me diras ton ressentiment parce que du côté chauffage, il y a tout ce qui est déperdition de chaleur, il y a vraiment une grosse conscience sur la consommation. Le gaz, il coûte cher pour faire tourner les chaudières. Le fuel, ça s'abandonne progressivement parce qu'il y a des encouragements dans ce sens, puis surtout parce que le fuel, il a doublé en quelques années. Ouais. L'électricité, pareil, ça coûte très très cher. Les clients aussi, ils ont de plus en plus cette conscience écologique. Est-ce que toi, ça t'a fait changer ta façon de travailler quand tu vois que les clients ils sont sensibles à la consommation électrique et des choses comme ça? D'un côté artisan, tu as un rôle évidemment de conseil, de prescripteur, Ouais. mais tu veux aussi des choses qui sont pérennes pour pas faire des SAV tous les 4 matins. Est-ce que c'est compliqué pour toi de t'adapter à ces demandes des clients qui sont légitimes par rapport à des produits qui font peut-être des promesses, mais où tu n'as pas le regard suffisant sur la fiabilité des choses, quoi? Bah, en ce moment, on va dire que si on prend l'exemple, c'est les pompes à chaleur. Tout le monde veut se lancer là-dedans pour faire des économies. Mais moi, ici, dans la région nord, je trouve que c'est pas la meilleure solution. Parce Ouais. qu'on a des vieilles bâtisses des années 1900, Pas très bien isolé. pas très bien isolées. Alors, pour les nouvelles habitations avec les RT 2012, etc., ça marche. Mais pas pour les vieilles bâtisses. Donc, Ouais. des fois, on veut absolument une pompe à chaleur. Et moi, je vais conseiller une chaudière gaz traditionnelle, enfin condensation, très haute performance, mais pas de la pompe à chaleur. Donc le client qui va voir son intelligence artificielle en disant c'est quoi le moyen de chauffage le plus adapté pour ma maison, il ne faut pas qu'il mette de côté l'expérience et l'expertise de l'artisan. Exactement. Parce que oui, une solution pour une maison va pas être la même selon son orientation, selon sa ville, selon l'isolation, l'épaisseur des murs, etc. Selon le nombre de fenêtres, enfin voilà. Oui, si on veut faire que d'eau chaude, de l'eau froide. Non, de l'eau froide évidemment, mais je veux dire, est-ce qu'on prend l'eau chaude sanitaire ou juste les chauffages, choses comme ça. En fait, c'est vraiment un bilan à faire pour toute la maison qui va être spécifique à chaque foyer, quoi. Ouais. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu les origines des chantiers, parce qu'il n'y a pas de chantier sans client, mais il n'y a pas de chantier non plus sans fournisseur. Quand tu t'es installé, que tu étais jeune artisan, souviens-toi, ouais. que tu avais un chantier qui était décroché, ouais. Comment tu faisais pour commander tes matériaux et déjà comment tu faisais pour trouver tes fournisseurs? Parce que je suis à peu près certaine que ça a changé maintenant, ta façon de faire. Alors, ma façon de faire, pas forcément. Je crois que je suis resté un petit peu quand même à l'ancienne sur certains trucs. D'accord. Mais pour trouver les fournisseurs, après, on travaille dans des sociétés, donc on les connaît, les fournisseurs, par d'autres sociétés.
mais c'est toujours la même chose. On fait un relevé, on note toutes les pièces dont on a besoin, on passe chez le fournisseur et Tu te déplaces encore, tu fais encore partie de ces artisans qui se déplacent chez le fournisseur ouais. pour passer commande? Ouais, j'aime bien. C'est toujours la proximité avec ton fournisseur, avec les gens qui travaillent là-bas et je trouve que c'est plus agréable que de tout faire en ligne, Ouais, c'est devenu voilà. rare. Alors après, peut-être que c'est lié à certains métiers. Mais c'est parce que les gens n'ont plus le temps. Donc en fait, ils commandent, ils passent en grosse commande, ils sont livrés soit sur le chantier ou soit ils passent chez le fournisseur, mais en 3 minutes, c'est charger le camion et c'est parti pour Ouais. aller travailler, quoi. Et donc toi, tu n'avais jamais des commerciaux qui venaient chez toi directement Si, j'en ai eu. avec le catalogue sous le bras? Si, mais maintenant c'est du Tu vois, démarchage téléphonique. ça a maintenant. évolué un petit peu, ouais. Voilà, ou c'est des mails à gogo, Mm. mais non, il n'y a plus trop le démarchage comme ça avec le Parce que catalogue. c'est vrai que sous le c'était la pratique à l'époque. Hein. C'est-à-dire que si tu n'avais pas un commercial qui venait chez toi, déjà, tu connaissais pas forcément les fournisseurs, bras. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas tous des points de vente. Et puis, c'était le moyen aussi de découvrir les nouveautés. Tu repartais avec les prospectus et voilà, le gars, tu lui payais le café, tu avais les infos. exactement. Tu négociais aussi tes tarifs à ce moment-là, Oui, probablement. c'est pour ça qu'il fallait bien s'entendre avec C'est lui. ça, ouais. Il fallait vraiment des bons croissants avec le café. Exactement. Mais la façon aussi, oui, de communiquer, d'avoir des relations avec ses fournisseurs, elle a énormément évolué, quoi. C'est ça. Après, les points physiques sont peut-être plus développés, mais maintenant, un fournisseur qui n'a pas de site internet, c'est devenu très très rare, je pense. Ouais, c'est très très rare. Mais en plus, on privilégie maintenant toujours l'internet et on perd le côté humain. Et Toi, tu es quand même de cette génération qui apprécie de se déplacer, qui connaît le nom des gars au comptoir chez le exactement. fournisseur et qui souhaite faire perdurer ça. Oui, parce que ça peut être utile pour plein de trucs. Si on a un problème ou on n'a pas une pièce, eh ben, il va se démener pour l'avoir. Tandis que quand c'est sur Internet, la commande sur le site Internet, on vous dit ça arrive dans 4 jours. Bah, si on en a besoin pour demain, il faut attendre 4 jours. Ouais. Alors après, malheureusement, c'est pas parce qu'il y a un point physique qu'il y a aussi les disponibilités des pièces, parce que de moins en moins, il y a des stocks dans les agences. Oui, mais Et, d'une agence à l'autre, ouais. ils peuvent communiquer ensemble et avoir la pièce quasi pour le lendemain, quoi. Ouais. Alors, comment tu faisais justement avec tes clients pour établir tes factures, tes devis à l'époque? Est-ce que tu étais déjà informatisé ou est-ce que non. tu avais les bons vieux carnets à Les souche bons carnets à Ah souche avec le carbone triple exemplaire. Ah, t'emmènerais ça aux apprentis dans les CAP, ils diraient qu'est-ce que c'est que ça? Et le pire, c'est que je les ai encore, ces trucs-là. Faudrait que je les montre Des belles aux reliques. fistons, Donc, c'était quoi? C'est du papier carbone pour c'est faire tes ça, doublons? ouais. C'était les carnets, les fameux carnets verts. Là, Fallait avec le soigner petit l'écriture sapin. là pour Ouais, que ce soit bien lisible, c'est ça. qu'il n'y ait pas d'erreur sur le chèque à la fin. Exactement, ouais. Bien regarder, bien mettre les trucs. Bah oui, le tranquilles. côté manuscrit avait une grosse importance, ce qui C'est fait ça. que même pour faire le devis ou la facture, on se déplaçait chez le client pour avoir la signature potentiellement, Ouais. pour lui expliquer tout ça. On n'envoyait pas, il n'y avait pas de mail Non. quand tu t'es installé, quoi. Non. C'était beaucoup plus long, beaucoup plus de boulot. C'est vrai que là-dessus, on a gagné quand même Oui, en rapidité avec oui, tout quand ce tu qui est t'étais trompé sur la logiciel. deuxième ligne, plutôt que de faire une rature et tout recopier, là maintenant c'est Ah, quand même assez efficace, quoi. c'est ça, un petit CTRL Z et puis Oui, on annule, on redémarre. Et ça, d'ailleurs, t'as trouvé que c'était une bonne évolution de l'arrivée de l'informatique dans ton travail d'artisan, parce que c'est vrai qu'on peut être bon artisan, mais on n'est pas forcément bon administratif. Tu vois, il y a des gens qui sont très compétents dans leur métier, mais qui savent pas gérer une entreprise. D'autres qui sont très bons en gestion d'entreprise, mais qui sont mauvais artisans ou mauvais en relation avec les clients. Ouais. Toi, tu es du genre à vraiment tout gérer dans ton entreprise, ou tu as délégué une partie, par exemple, je sais pas, ta comptabilité, tu l'as déléguée à quelqu'un, ou tu gères tout de A à Z toi-même? Je gère tout. Je pense que quand on est artisan et quand on veut faire quelque chose comme créer une société, il faut quand même s'intéresser à tout ce que cela comporte, à tout ce que ça touche. Donc non, je fais tout moi-même. Après, j'utilise une appli de toute façon que j'ai fait moi-même aussi. C'est une application où j'ai mes interventions, j'ai ma facture qui se fait instantanément. Je pars de chez le client. Dans les 3 minutes, il a son devis, sa facture, le rapport d'intervention. Et ça me fait gagner du temps chez moi quand je rentre. J'ai plus besoin de dire, tiens, il faut que je fasse tel devis, j'ai telle facture à faire. Tout est... T'es un artisan moderne. Oui, il faut Connecté. se mettre au goût du jour quand même et puis prendre ce qui est bon. Oui, et puis là, c'est pareil, il faut savoir se former, parce que quand tu fais des carnets à souche et puis que le lendemain, tu gères tout, le planning, les envois de devis, donc la base de données client aussi, C'est les ça. déclarations, etc. Il faut quand même avoir une forte capacité d'adaptation, hein. Oui. C'est vrai que quand on a dit que maintenant on n'avait plus le droit de faire des factures manuscrites, il y a beaucoup d'artisans qui ont été un peu blessés dans leurs usages, quoi. C'est vrai que je pense aux anciens parce qu'il y a des artisans qui ont de l'âge quand même et qui prennent pas leur retraite. Ils peuvent avoir 70, 75
15 ans, il est passé à l'informatique, c'est un peu compliqué. Ils ont toujours été marchés au carnet à souche, ça leur allait très bien comme ça. Tout réapprendre à cet âge-là, c'est un peu, ouais. C'est un petit peu compliqué, ouais. Ouais, Surtout ouais, ouais. que eux, peut-être que déjà les carnets à souche, etc., c'était une évolution par rapport Déjà, ouais, à d'autres choses, quoi. c'est ça. Dans les choses qui ont vraiment changé, est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Non, pas vraiment. En fait, c'est vrai que j'avance, mais je regarde pas forcément en arrière. Donc, de toute façon, ça changera rien de Ouais, regarder en ouais. arrière. Donc non, j'avance et puis je m'adapte. Tu t'adaptes aux modes. Par Ouais, exemple, ouais. qu'est-ce que tu penses maintenant de la grosse mode de noter les artisans sur les réseaux sociaux? Bah, moi, franchement, je trouve ça pas mal. Ouais, Parce que justement, ça permet de savoir qui fait réellement bien son travail. Et puis, les clients, au moins, peuvent se décider plus facilement et en sélectionner et pas se faire arnaquer derrière. Donc, je pense que c'est une bonne idée. À mettre quand même en perspective aussi avec il faut vérifier certaines choses. Oui, Parce que des fois, tu as des bons avis ou des belles photos sur des réseaux sociaux d'entreprise, c'est ça. mais c'est pas parce que c'est joli que c'est bien fait, que c'est fait dans les règles de l'art, hein. Tu peux Oui, avoir un plan de travail magnifique, si l'étanchéité n'est pas faite et qu'il y a des gouttes sous le mitigeur, c'est bon, ça. l'un C'est dans ça. l'autre. Et le bouche-à-oreille, quand même, je trouve, Ah, ça restera. a quand même de beaux jours devant Ouais, lui, ouais, ouais. malgré tout. Ça Ouais. restera le bouche à oreille. Je pense que, comme on disait avant, c'est un client content, ça t'en emmène 2. Un client qui est pas content, ça t'en fait perdre 10. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et est-ce que tu trouves aussi au niveau des chantiers que ouais. le type de chantier a évolué? Je sais pas, est-ce que toi tu fais plutôt du neuf, de la rénovation dans ton quotidien? Tu as une spécialité particulière? Alors, je faisais tout ça et là, je me suis plus spécialisé dans tout ce qui est dépannage. D'accord. Alors, en fait, tout le monde fait de la rénovation, tout le monde fait ça. Et le problème, c'est que quand il y a des clients qui appellent pour un dépannage rapide, Personne n'est disponible. personne n'est disponible. Donc, j'ai pris ce créneau-là de faire du dépannage. Tu t'es adapté là encore une fois au marché, Exactement. c'est un très bon plan, bien sûr. Surtout que les gens, quand ils t'ont contacté, qu'ils avaient un problème, ils savent que tu es un gars de confiance et ils vont en parler autour d'eux, quoi. Oui, Ouais, c'est sûr. Parce que c'est vrai que je ne sais pas ce qu'il en est dans la région où nous sommes, dans les environs de Maubeuge, mais visiblement, en 10 ans, le marché il a quand même énormément évolué pour le bâtiment. Parce qu'il y a eu une crise du logement neuf qui s'est fait sentir ces dernières années. On a vu beaucoup de constructeurs de maisons cesser leur activité. Notamment à cause de la hausse des coûts des matériaux dont on avait parlé, mais aussi les prêts immobiliers. En fait, c'est toujours plein de petites c'est conséquences mis bout à cumulées qui bout. ont voilà l'effet papillon, quoi. Et j'ai remarqué que, enfin, j'ai trouvé dans mes recherches pour cette émission que les travaux d'entretien rénovation, notamment la rénovation énergétique, maintenant elle représentait plus de 57% de l'activité globale du bâtiment contre 43% pour le neuf, alors que il y a 10 ans c'était totalement l'inverse. Donc, à l'époque, on construisait du neuf et c'était là-dedans qu'on avait des chantiers. Ouais. Maintenant, en fait, on récupère les anciens logements neufs qui sont un petit peu dégradés, on les restaure, notamment sur l'étanchéité, l'isolation, etc. Et maintenant, voilà, il faut s'adapter, faire de la rénovation. Et toi, du coup, tu l'avais ressenti ça que le neuf, c'était pas forcément dans ton secteur d'activité, dans ta région, là où tu allais pouvoir avoir du travail ces derniers temps? C'est vrai qu'avant du neuf, j'en avais fait beaucoup, mais c'est vrai que ça se construit moins. Bah, tout a augmenté, les intérêts quand on fait un prêt immobilier. C'est vrai que avec les matériaux, pareil, qui ont triplé, je sais pas si c'est encore rentable. Avoir quelque chose avec 4 murs et les fenêtres qui sont plus ou moins bonnes parce que c'était assez récent. On remet juste une isolation, on refait l'électricité et ça repart pour un tour, quoi. Donc, Ouais, quand bien même les maisons neuves ont aussi leurs défauts, hein. Je sais pas si vous êtes déjà allé chez des amis qui venaient juste de faire construire où l'été il fait 47 degrés dans le ouais, salon. ouais, c'est ouais. C'est ça, c'est que même les nouvelles maisons, elles sont pas toutes parfaites. Il y a Non, souvent des tout petits volumes parce qu'il n'y a pas de place dans des lotissements. Alors que l'ancien a quand même à la fois le charme, parfois les volumes. Quand on a des régions où il y a des maisons en pierre, bah, les maisons bah, l'épaisseur des murs vont déjà, avoir ça une joue belle beaucoup. inertie. Ouais, ouais. Donc, je pense aussi qu'il y a des caractéristiques régionales liées à ça. Mais maintenant, comme tu le dis, se fixer un petit peu sur la rénovation et notamment sur le dépannage, je pense que c'est une très bonne stratégie pour les entreprises, en effet. Et du coup, toi, tu as des contraintes de matériaux un petit peu biosourcés dans ton domaine ou pas du tout? Ou peut-être plus des notions de recyclage des matériaux parce que c'est vrai que c'est devenu une contrainte aussi dans la vie des artisans. Il y a 10 ans, tu allais à la déchetterie, tu baignais tout et c'était réglé. Maintenant, il faut beaucoup trier. Est-ce que Ouais. toi, tu as ce souci-là sur les chantiers d'essayer quand même de trier tes emballages, tes plastiques, tes cartons ou est-ce que
c'est une actualité pour toi au quotidien dans tes Non, moi je chantiers? l'ai toujours fait, trier, parce que, un petit bout de cul, c'est un peu d'argent, donc j'ai toujours tout trié de base, C'est que toi, donc tes déchets, ils ont quand même parfois une valeur. c'est ça. Ouais, les déchets, à la fin de l'année, je vais, chez le ferrailleur et puis ça fait un petit billet pour les périodes de Noël. Et d'ailleurs, c'est vrai que tout ce qui est carton, plastique, polystyrène, ça peut prendre beaucoup de place. Maintenant, Ouais. les fournisseurs ont l'obligation quand même de reprendre ça. Toi, c'est un service que tu utilises pas du tout? Non, Tu vas plutôt en déchetterie quand tu as ouais, je des vais en gros volumes? déchetterie, ouais. Je remplis le camion au bout d'un moment et puis, un petit voyage à la déchetterie et c'est Ouais. réglé. Et tu as déjà eu des employés dans Non, tes entreprises? Tu as toujours travaillé seul? toujours travailler seul, oui. D'accord. Est-ce que je peux te demander la forme juridique de ton entreprise? Là, pour l'instant, actuellement, je suis en micro-entreprise. Ok. Ça nous fait encore un point commun, décidément. Et figure-toi qu'on n'est vraiment pas des cas isolés. Non, Parce que là aussi, il y a une grosse évolution en fait, au niveau des statuts juridiques. Il y a 10-15 ans, c'était surtout des formes de sociétés qui imposaient aussi d'avoir un énorme capital c'est ça, ouais. pour s'installer et beaucoup de contraintes aussi au niveau des cotisations obligatoires et Et choses ça comme ça. permet de se lancer beaucoup plus facilement la micro-entreprise et sans dépenser énormément d'argent. Ouais, ouais. Ouais, ça nous permet de voir déjà si on peut être rentable au bout d'un an ou deux, tandis qu'avant, c'était beaucoup d'argent. Si on n'était pas rentable, on Mm. était en faillite. Euh, Ça limite quand C'est même ça. Alors les que du risques. coup, à l'époque, les structures restaient quand même beaucoup plus grosses, rarement unipersonnelles. Ouais. Et maintenant, le secteur du bâtiment, il compte environ 620 000 entreprises. Et figure-toi qu'il y a 10 ans, c'était que 400 000. Donc ça a plus que doublé. Ouais, Et pourtant, 95% de ces entreprises, elles ont moins de 10 salariés. Donc on est quand même sur un maillage national de petites entreprises c'est ça. avec des petites équipes plutôt que des grosses structures avec voilà, des grosses économies d'échelle en perspective, quoi. Et plus de la moitié du coup de ces 620 000 entreprises eh bien, sont des micro-entreprises et des indépendants seuls. C'est une information qui vient de la Fédération française du bâtiment. Donc c'est vrai que les artisans sont souvent maintenant des gens seuls. T'en Ouais. connais aussi dans d'autres secteurs d'activité peut-être que tu croises sur les chantiers qui sont dans ta situation? Alors, que je croise pas sur les chantiers, non, mais j'ai de la famille, où j'ai un cousin notamment qui est pas dans le bâtiment, mais c'est une autre, enfin, c'était une micro-entreprise aussi et qui a toujours fonctionné comme ça et ça fait 11 ans, je crois. Ça Qu'il est fonctionne à bien. son compte Ouais, et ça va et puis bien? oui, et puis après maintenant ils ont inclus la TVA pour les micro-entrepreneurs, donc avant c'est ce qui faisait défaut. Après, on va dire le seul problème de la micro-entreprise, c'est les charges sur le chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Donc ça fait Exactement, un ouais, coût un peu ouais, ouais. plus élevé. Bien sûr. Et alors justement, on en parlait un petit peu de cette TVA-là. L'intérêt, c'est que quand tu fais des investissements, eh bien, tu peux récupérer la TVA, mais de toute manière, après, tu dois en redonner à l'État quand C'est tu la ça, collectes auprès de tes clients. exactement. Et ça, par exemple, quand tu achètes un véhicule, bah, c'est super intéressant parce que ça fait tout de suite une grosse somme de TVA. Toi, dans ta façon d'utiliser des véhicules, Ouais. est-ce que tu as eu des attentes qui ont évolué? Je ne sais pas si la région était concernée pendant un temps, tu sais, par les critères 1, critères 2. Oui. Est-ce que ça aussi, ça a impacté l'évolution des contraintes liées aux véhicules ou au stationnement peut-être dans les centres-villes, dans ta façon d'avoir besoin d'un utilitaire qui réponde à tes besoins? Oui et non, c'est parce que si le véhicule, il fonctionne toujours, mais qu'il est plus valable pour eux à cause des critères, ben, c'est compliqué, quoi. Tu as eu combien de véhicules professionnels à peu près dans ta carrière? Dans ma carrière, attendez, faut que je compte, hein. Il en est déjà à 47. Non, 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 faut pas abuser non plus. 1, 2, 3. T'en as eu Je quand même dois pas être au mal. 6e, je crois. Alors pourquoi tu changeais de véhicule? Parce que c'était des volumes qui correspondaient plus à tes besoins ou parce que c'était l'usure naturelle? Ouais, il y a l'usure et T'achetais peut-être puis des véhicules d'occasion aussi qui et te... en fait, j'achetais sans crédit. Donc ce que je faisais, c'est que j'achetais d'abord un petit véhicule et après, quand j'avais l'argent, au bout de 6 mois ou 1 an, je changeais pour avoir un peu plus un peu grand mieux. et ainsi de suite et après plus récent et voilà. Et justement, tu as des attentes maintenant, 20 ans après, qui sont différentes sur tes véhicules. Est-ce que tu as besoin d'avoir des éléments connectés à l'intérieur? On parlait Non. que tu avais quand même beaucoup de choses sur ton téléphone portable. Ouais. Est-ce que, par exemple, la navigation des GPS, ça t'a changé un petit peu la vie pour trouver les adresses? Parce que vu que tu fais des dépannages, tu vas peut-être avoir 3-4 clients dans la journée. Ça Ouais. doit te faire gagner un temps considérable par rapport à l'époque, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Plus besoin de chercher sur la carte où ça se trouve pour savoir à peu près et s'arrêter, demander aux gens ah cette fille-là. Donc oui, on gagne beaucoup de temps. On part de chez soi, on sait quel temps on va mettre, la maison à quoi elle ressemble parce que maintenant on les voit sur les GPS aussi. Donc on peut pas se tromper. Donc Ouais. Et tout ce qui est aide au stationnement, t'es équipé ou pas du tout?
Les petites Heu, caméras de recul qui j'ai vont pas mis bien? de caméra de recul, j'ai Oh là les là, mais radars de il fait recul. partie des espèces rares en Ouais, France. ouais, ouais, ouais. Mais ça, Donc c'est vrai que ça a vraiment changé, hein, quand tu arrives chez quelqu'un que tu connais pas, que tu vois pas qu'il y a un Porsche en haut, puis que oui, toi, tu as un énorme véhicule et que tu es en train de reculer. C'est il vrai faut que être c'est des attentif à tout. petits détails, mais qui facilitent vraiment au quotidien Ouais, la ouais, vie de l'artisan, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus besoin de puis on n'abîme pas le véhicule comme ça aussi. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors justement, toi, ton véhicule à l'intérieur, est-ce qu'il a évolué par rapport à il y a 20 ans quand tu t'es installé? Non, moi je garde Tu toujours des anciens véhicules. Il y a un volant, des pédales, des sièges Mais et 4 roues. dans les aménagements intérieurs? Aménagement intérieur, non. Tout est à T'es l'ancienne. team, boîte en bois? Ouais, Pour mettre les raccords? Ça, exactement. c'est vraiment typique des plombiers, hein. C'est exactement. Mais pourtant, ça a du poids, enfin, il y a plein de petites contraintes, mais c'est quoi? C'est la force de l'habitude qui te fait garder toujours un petit peu la même Oui et structure puis dans ton organisation? c'est ça et puis, on peut le réadapter à n'importe quel véhicule quand on change. Quand on commence à prendre des trucs qui sont déjà faits pour un tel type de véhicule, il Tu faut démontes, tu transverses, démonter, voilà, c'est ça. OK, On gagne ça du temps. marche. Bah oui, non, mais c'est vrai, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, hein, ça et puis quand on sait déjà que, le coudé, en diamètre 40, il est à cet endroit-là, même C'est si tu ça. changes de On véhicule. remet tout à l'identique. Exactement. On perd plus de Ouais. temps. Alors justement, toi, tu as peut-être un métier qui est un peu moins concerné que d'autres, mais au fil des années, quand même, les fournisseurs, les fabricants, ils ont eu, cette attention aussi à adapter le poids des matériaux pour pas que ça se devienne des contraintes, et que ça engendre vraiment des blessures pour les artisans. Je pense par exemple, à des sacs d'enduit, à des sacs de plâtre et cetera, Bah, ou même pour les maintenant chaudières, hein. qui existent en demi-format. Est-ce que toi, c'est une évolution? Est-ce que tu as vu des choses changer, au niveau du poids? Oui, oui. Ouais, comme je dis pour les Dans le bien chaudières comme dans le pire peut-être non, aussi? mais je vais prendre l'exemple des chaudières parce que c'est très bien. Les chaudières avant, elles faisaient, 1 m 20 de haut, 80 de large et il fallait la soulever tout seul, ça faisait 60 kilos. Maintenant, on a des chaudières qui se mettent dans un placard de cuisine. Ça pèse 30 kilos à tout casser et on peut le faire tout seul, sans se casser le dos. Donc non, C'est une bonne c'est une évolution, bonne quoi. évolution. Les matériaux changent. Avant, on utilisait du cuivre, maintenant, on va utiliser de l'inox, beaucoup plus léger. Ouais. Donc non, c'est très bien. Et même au niveau de l'outillage, tu en parlais tout à l'heure, Ouais. tout ce qui est électroportatif sur batterie, et cetera. Le perforateur, d'il y a 20 ans, qui était moins efficace et qui pesait moitié plus lourd. Ouais. Là, tu as des outils avec une batterie, tu as l'impression que c'est sur du filaire. Il y a plus besoin de C'est rallonge hyper de 50 efficace. mètres pour aller d'un bout à l'autre. Ouais, tu as l'aspirateur qui est intégré au perfo. Ouais. Là aussi, au niveau de l'outillage, je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Ça a un coût, mais c'est plus confortable en termes de rapidité. Et puis, on n'est plus obligé d'aller chez le voisin pour aller chercher le courant pour faire le chantier. Ça sent quand même les anecdotes et ça sent le vécu, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Et puis, quand le voisin il veut pas, il faut aller le voisin d'à côté. Ah là Donc, là, on met donc rallonge sur c'est ça, rallonge. tu te retrouves avec 200 mètres et puis ça passe au-dessus de la route. Exactement, c'est ça. C'est vrai en plus. Quand on arrive à 5 rallonges pour avoir un perfo C'est qui ça. fonctionne. Bon, après, on achetait du câble et on mettait une fiche de chaque côté. Hein. On prenait 50 mètres de câble et puis Ouais, ouais. 50 ou 200 mètres de câble. Bon, maintenant, t'es plus embêté. Maintenant, tout Non, fonctionne sur batterie, tout sur j'imagine. batterie. T'as encore des choses qui fonctionnent sur tes chantiers, toi, avec du courant filaire? Oui, oui, bien sûr, il faut. Si un jour il y a une batterie qui lâche, on peut pas s'arrêter sur le chantier. Donc j'ai toujours au moins un perfo avec le filaire, quoi. En secours? Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Alors justement, dans les évolutions un petit peu technologiques, ce qui revient beaucoup maintenant, c'est tout ce qui est exosquelette pour faciliter le port de charge ou même travailler en hauteur. Tu disais, tu as des petites chaudières qui peuvent tenir dans un meuble de cuisine. C'est ça. Mais si le meuble de cuisine, il est sous le plafond, bah, toute la journée, tu as les bras en l'air et Ouais. c'est usant pour les articulations. Ouais, ouais. Est-ce que toi, l'exosquelette ou des dispositifs d'aide au port de charge, tout ça, c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé? Parce que je pense que c'est assez nouveau quand même dans le milieu du bâtiment. C'est nouveau, oui. T'avais peut-être pas ça quand t'as fait tes, Ah non, 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 non. tes visites de chantier avec ton père Non, à l'époque, quoi. on avait des exotendinites, mais on n'avait pas d'exosquelette. Et non, non, ouais, je trouve que c'est intéressant pour les métiers, surtout où ils portent du lourd, donc les maçons ou les couvreurs, je pense que ça peut vachement les aider. Après, pour un plombier, bon, plus de mal. Ouais, ou pour Mais je trouve porter que en fait, c'est c'est surtout très des bien. fois même pas forcément pour du port de charge, mais ça va être pour des
positions en fait qui vont être à longue durée, je te dis, avec les bras en l'air, les choses comme ça. Ouais. J'imagine que des fois, tu as des raccords qui sont pas simples, quoi, derrière un chauffe-eau, où tu pas de place pour passer, que c'est difficile d'accès. Oui, Enfin, je vois des on a collègues, des toujours fois, qui partagent des des fois des trucs situations mis dans des faux compliquées. plafonds où, voilà, on est sur le bout de l'échelle et on a les bras en l'air et on sait, faut se tenir en même temps. C'est ça. Surtout dans le dépannage, quoi. Des fois, tu dois devoir brasser des choses, déménager des choses parce que la chaudière, personne n'y va, fait l'entretien et que C'est ça. il y a le stock de pierres qui était posé devant depuis Oui, 5 ça ans. oui, ça oui. Tu es à moitié déménageur, moitié plombier, je pense, Ouais, parfois, quoi. ouais, des fois oui. Des fois, il faut faire tout et puis il faut être contorsionniste aussi parce Ouais. que en fonction de comment c'est placé, où c'est placé, Et puis même quand tu dois, par exemple, remplacer un chauffe-eau parce qu'il est plein de plein de calcaire, calcaire. évidemment, 4e étage, sans ascenseur, il n'y a Oui, pas de ça m'est déjà challenge. arrivé, vous inquiétez pas. Voilà. Et ben là aussi, est-ce que tu as eu des outils qui t'ont permis d'évoluer? Moi, j'ai vu passer il y a pas très longtemps, mais je pense que c'est assez ancien malgré tout, des diables qui te Les permettent, par diables à exemple, 3 roues pour descendre de descendre les escaliers. Oui, ouais, ça j'en ai vu un. Ça, c'est récent ou ça a toujours Non, existé pour toi? quand j'en ai acheté un, c'était ici en plus Ah, parfait. et il y a 15 ans, je pense. Ah, quand même. Ouais, 15-16 ans. Mais ça fait partie des petites évolutions qui doivent quand même un peu faciliter Mais la c'est vie au tout simple, quotidien. mais en fait, c'est pratique. On se dit pourquoi on n'y avait pas pensé avant, C'est quoi. ça. Ouais, descendre les escaliers avec le diable, ouais, c'était une belle innovation. Bah oui. Mais je pense qu'il y a dans tous les métiers, il y a des choses bonnes et un peu moins bonnes à retenir. Tout ce qui est bon, à mon avis, c'est quand même tout ce qui est évolution technologique, Oui, de l'outillage, des matériaux, parce que ça apporte un confort dans la pose, dans dans la manutention, etc. Mais peut-être que tout ça, ça a apporté aussi un petit peu de négatif dans la vie des artisans, notamment avec l'avènement du numérique, qui a quand même beaucoup de bons points. On peut commander des raccords et des vis à 23 heures sur notre canapé et les avoir 24 heures après. Donc, ça a du confort, certes, mais peut-être qu'au niveau de la relation client, quand même, il y a une grosse évolution, peut-être une défiance qui est un petit peu plus quotidienne vis-à-vis des artisans, où on se demande vraiment s'il n'y a pas une entourloupe, qu'on va vérifier leur travail. Alors certes, tout le monde ne travaille pas dans les règles de l'art, mais c'est pas parce qu'on a accès à Internet qu'on sait mieux qu'un artisan qui est diplômé, qui a de l'expérience, qui a pignon sur rue. Des fois, la bonne solution technique, je pense qu'il faut... il faut se servir d'Internet, de l'intelligence artificielle pour avoir des idées, des choses comme ça. pour être guidé, oui. Mais il faut pas mettre tout ça de côté. Il faut quand même faire confiance à l'expertise des gens qui ont l'habitude de faire ce travail, quitte à Et qui ont confronter un appris ce petit peu métier. les expertises. Voilà. Le métier de l'artisan, il a énormément évolué en 10, 15 ans, 20 ans. Mais malgré tout, il ne sera pas remplacé par de l'intelligence artificielle. Elle vous dira comment changer votre chasse d'eau, mais elle ne mettra jamais les mains dans la cuvette. On est Jamais. d'accord avec Ah ça? non, jamais. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que du coup, tu as un petit bilan à faire de ton évolution? Comment tu vois ton métier dans 20 ans? Bon, le cœur du métier sera toujours le même. Il faudra toujours quelqu'un pour venir changer un robinet ou se pencher, se coucher sous la baignoire pour aller remplacer le siphon ou déboucher les canalisations. Donc on a encore de l'avenir, nous, en tant que plombier chauffagiste et même toute autre personne du bâtiment, de toute façon. Tu penses d'ailleurs peut-être que c'est ça qui va un petit peu redonner un élan à l'artisanat, parce qu'il y a beaucoup de services de conseil. On en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, dans tout ce qui est conseil, dans tout ce qui est même activité légale, comptabilité, qui sont un peu au jour le jour remplacés par les informaticiens et par les ordinateurs. Ouais. Du coup, les métiers manuels, finalement, ça va peut-être être ça, la nouvelle mode dans les décennies à venir. Ouais. Je pense qu'on en aura toujours besoin. Et puis, je pense que maintenant, il vaut mieux prendre cette voie-là du professionnel que de rester dans un endroit où on pourrait être remplacé. Ouais. Et d'ailleurs, justement, au podcast, tu as été accompagné par ton fils, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que lui, c'est un truc qui le branche, l'artisanat? Oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en stage ici avec moi. Il va aussi devenir plombier chauffagiste. Eh bien, écoute, on te souhaite toute la réussite. On se voit dans 10 ans pour le podcast. Tu nous diras comment c'était avec ton père quand tu étais sur ces chantiers. Et ben, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu, de nous avoir consacré quelques heures entre deux interventions. Et merci à toi. Et d'avoir partagé tes expériences, ton savoir-faire lors de cette émission. Pour le plus grand plaisir de nos auditeurs et des gens ici à Maubeuge qui, si ce n'est pas déjà fait, sont en train de s'abonner au podcast. C'est le meilleur moyen pour être à l'écoute des prochains épisodes et surtout de retrouver ceux qui ont déjà été publiés l'année passée. En attendant la prochaine étape de notre Tour de France de l'artisanat, je vous dis à très bientôt à tous et rendez-vous au prochain épisode. Bye bye!